Comment déterminer la relation entre la quantité de soluté et les concentrations des espèces chimiques dans une solution ionique? Un cristal ionique est constitué de cations et d'anions associés par des interactions électriques qui constituent la liaison ionique. La dissolution d'un composé ionique peut être interprétée comme la succession de 3 étapes: la dissociation, la solvatation, appelée hydratation si le solvant est l'eau, et la dispersion. Les solides ioniques sont en général facilement solubles dans les solvants polaires. La dissolution peut être modélisée par une réaction chimique puisqu'elle implique la rupture des liaisons ioniques qui assurent la cohésion du cristal et la formation des interactions qui conduisent à l'hydratation des ions. C'est pour cette raison que cette transformation peut être représentée par une équation chimique. Comme toute équation chimique, elle doit rendre compte de la conservation des éléments chimiques, des atomes et des charges électriques. Dans ce cas, on ajuste cette équation de telle sorte que, pour une mole de sulfate de potassium, il se forme 2 moles d'ion potassium et 1 mole d'ion sulfate. La concentration des espèces présentes dans la solution peut être déterminée à l'aide d'un tableau d'avancement. Si on considère la dissolution de N0 mol de sulfate de potassium, à l'état initial, les quantités d'ion potassium et d'ion sulfate sont nulles. À l'état final, lorsque l'avancement X atteint sa valeur maximale Xmax, on peut écrire que la quantité de sulfate de potassium est égale à N0 moins Xmax, la quantité d'ion potassium est égale à 2 fois Xmax, et la quantité d'ion sulfate est égale à Xmax. Si la dissolution est totale, la quantité de sulfate de potassium à l'état final est nulle. On peut donc écrire N0 moins Xmax égale 0, ce qui implique N0 égale Xmax. Le bilan de matière à l'état final détermine donc la quantité de sulfate de potassium est égale à 0, la quantité d'ion potassium est égale à 2 fois N0, et la quantité d'ion sulfate est égale à N0. À partir des résultats du tableau et du volume de solution préparée, il est possible de calculer les concentrations en quantité de matière des ions hydratés. Pour les ions potassium, on aura une concentration égale à 2 fois N0 divisé par le volume de solution, et pour les ions sulfate, on aura une concentration égale à N0 divisé le volume de solution pour une quantité initiale N0 de sulfate de potassium. Il est également possible de calculer la quantité de soluté nécessaire pour obtenir une solution avec une concentration donnée d'une espèce ionique. Par exemple, on souhaite préparer 100 ml de solution de sulfate de potassium avec une concentration en ion potassium égale à 0,20 mol par litre. Quelle est la quantité de matière N de sulfate de potassium qu'il faudra prélever pour préparer cette solution? On calcule d'abord la quantité d'ion potassium contenue dans la solution préparée. La quantité d'ion potassium est égale à la concentration en ion potassium que multiplie le volume de solution, soit 0,20 mol par litre fois que multiplie 0,100 litres. La quantité d'ion potassium dans la solution préparée est alors égale à 0,020 mol. À partir du tableau d'avancement, on déduit la quantité de sulfate de potassium à dissoudre pour préparer la solution souhaitée. D'après le tableau d'avancement, pour N0 mol de sulfate de potassium, la quantité d'ion potassium est égale à 2 fois N0. Le calcul précédent nous avait permis de déterminer que la quantité d'ion potassium dans la solution est égale à 0,020 mol, soit 2 fois N0 égale 0,020 mol. La quantité N0 d'ion potassium est donc égale à 0,010 mol. Il faut dissoudre 0,010 mol de sulfate de potassium dans les 100 ml de solution pour obtenir la concentration souhaitée en ion potassium. De la même façon, il est possible de calculer les concentrations ou la quantité de matière de soluté nécessaire
dans tous les cas de dissolution d'un composé ionique.